Mohammed Sultan al-Ma'soumi. Il est né au milieu du mois de Rabi' al-Awwal de l'an 1397 de l'Hégire, à peu près 1880 grégorien. Il est né dans la ville de Khoujenda, dans l'actuel Tadjikistan. Il grandit dans une famille de savoir, de piété et de mérite. Ses parents lui enseignent la lecture, l'écriture et les rudiments des différentes sciences. Il étudie auprès des savants de son pays durant une longue période. Son apprentissage se fait en perse, la langue du pays, mais aussi en turc, langue parlée dans les villes et campagnes. Il étudie ensuite la langue arabe. Il attaque ensuite la logique et la philosophie, ainsi que le dogme et le kalam, puis le fiqh. À ce moment, le cheikh se décrit comme étant Maturidi, Hanafi et Soufi Naqshbandi. Cette confrérie étant la plus célèbre est considérée comme la meilleure et la plus modérée dans son pays. Al-Ma'soumi va donc y adhérer, après avoir lu avec passion Qut al-Qulub de Abu Talib al-Makki, Ihya Ulumuddin de Al-Ghazali et d'autres livres. Il écrit: J'étais fier d'être Naqshbandi, Maturidi de dogme et de l'école juridique hanafite. Son apprentissage continue dans nombre de grandes villes de pays arabes et musulmans. Il ira à la Mecque, Médine, à Damas, Jérusalem, en Égypte, à Istanbul et en Chine, jusqu'à ce qu'il devienne un grand savant. Il voyage beaucoup, rencontre bon nombre de savants du monde musulman et fait l'acquisition de très nombreux livres, notamment les livres de Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Muhammad ibn Abdul Wahhab et Muhammad Rashid Rida. C'est alors qu'il opère une sérieuse remise en question. Imbibé de toutes ces sciences et jouissant désormais d'une certaine autonomie et indépendance, il commence à critiquer les savants fanatiques et proclamer le retour aux textes sources, le Coran et la Sunna, au dogme des salafs et à un fiqh, un droit sans fanatisme. En outre, Mohammed Sultan al-Ma'soumi avait dû quitter son pays et se réfugier en Chine pour fuir les communistes qu'il avait condamnés à la peine de mort. Al-Ma'soumi est un auteur prolifique. Il a écrit plus de 86 ouvrages et de très nombreux articles. Il décède en 1381 de l'Hégire 1962 grégorien.